Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Commençons notre deuxième jour. Bon dimanche à tout le monde. Pourquoi les coachs et les formatrices n'arrivent pas ou n'ont pas des systèmes efficaces pour attirer leurs premières clientes? Pourquoi cela arrive-t-il? Alors, hier, nous avons vu les erreurs qui font que les coachs sont empêchés de créer ces systèmes qui attirent les clients. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi cela se fait. Donc, nous avons vu, nous ne dépendons pas d'avoir quand une de vente pour qu'on ait plus de clients ou que nous ayons plus d'abonnés pour avoir des clients. Et avoir ces croyances limitantes qui bloquent notre intellect à pouvoir passer à l'action et parler à la cible qu'il nous faut, à la personne qu'il nous faut pour que nous ayons, n'est-ce pas, des clients auprès de nos entreprises. Alors, ces erreurs invisibles qui empêchent les experts de transformer leur expertise en revenus réguliers. Aujourd'hui, nous allons parler du véritable problème parce que la plupart des coachs pensent qu'elles ont un problème de visibilité, qu'elles ont un problème de plus d'abonnés, qu'elles doivent publier davantage, mais la majorité des cas, elles n'ont pas simplement de système. Et sans système, les clients arrivent au hasard, les revenus sont irréguliers et nous le voyons, chaque mois devient un recommencement. Est-ce que ça fait sens pour toi? La vérité que personne ne te dit qu'un business qui dépend uniquement de ta motivation est un business fragile. Un business qui repose sur un système devient prévisible parce que la différence entre une coach qui signe un client de temps en temps et celle qui signe régulièrement n'est pas toujours le talent. C'est souvent le système. Est-ce que ça fait sens pour toi? Et si le système fait que ça soit le moyen par lequel tu dois avoir régulièrement les clients, alors voyons ce qui empêche vraiment le pourquoi du fait que tu n'as pas ce système dans ton entreprise. Beaucoup n'ont pas de parcours client. Beaucoup publient. Peut-être que tu es parmi ces beaucoup, tu publies, mais personne ne sait quoi faire ensuite. Le prospect regarde la publication, puis rien du tout. Pas de message privé, pas d'appel de couverte, pas de formulaire, pas de groupe WhatsApp, pas de séquence de suivi. Et cela nous fait voir que les prospects disparaissent parce qu'il n'y a pas quelque chose après la publication. Alors qu'une coach en développement personnel publiait tout le jour, ces publications obtenaient parfois plusieurs centaines de vues, mais elle ne proposait jamais d'appel, jamais d'échange, jamais d'action. Beaucoup de visibilité, très peu de clientes. Lorsque nous avons ajouté la publication, un message privé, un diagnostic ou un audit, un appel et une offre, elle a commencé à générer des conversations qualifiées. Et quand elles attirent de l'audience, mais pas de prospects, beaucoup aussi de coachs cherchent de likes, qui n'est pas mal,
des commentaires, des abonnés. Mais les likes ne payent pas les factures. Est-ce que tu sais ça? La vraie question est-ce que ton contenu attire les acheteurs potentiels ou c'est seulement faire un live? Et nous ne voulons pas être de ceux qui font des lives sans résultat. Nous voulons faire des lives qui ont des résultats et ces résultats, bien sûr, il y a des personnes qui viennent voir, mais qui est aussi des conversions. Alors, deux coachs publient. OK, je vais te donner un exemple hein, pour te mettre un peu ce cas ici, que ce soit pratique. Le premier coach publie des citations inspirantes. Le deuxième coach publie des problèmes précis de ses clients. Laquelle reçoit des demandes. La deuxième ou la première? Je vais te dire la deuxième, pourquoi? Parce qu'elle parle du problème de ses prospects. Ces prospects qui veulent résoudre le problème, les prospects qui ont vraiment besoin, ils ne savent pas dormir, s'ils ont des problèmes de sommeil, ils ont un problème de finances, ils ne savent pas comment payer leurs dettes, ok? Si ils ne savent pas attirer les bons prospects qualifiés, et quand tu parles de ces problèmes et comment résoudre ce problème, alors ces prospects sont concernés. Alors, par là, tu vas voir que ces derniers qui sont coachs ou formatrices parlent d'eux-mêmes au lieu de parler du client. La plupart des contenus ressemblent à mon histoire, mon parcours, mes difficultés, ma journée. Mais les clients pensent, et moi dans tout ça, ce qui attire vraiment, les prospects veulent savoir, peut-il résoudre mon problème? Peut-il me faire gagner du temps? Peut-il me faire atteindre mon objectif? Et lorsque ces derniers voient qu'il n'y a pas d'intérêt dedans et l'offre qui n'est pas bien claire pour faire que ces derniers puissent s'engager, ce client ou cette cliente ne peut pas acheter ce qu'elle ne comprend pas. Quand tu dis, je fais du coaching, tu n'expliques rien du tout. Quand tu dis, j'aide les coachs à structurer une offre premium pour signer leur première cliente, tu deviens clair. Tu t'arrêtes un peu sur ce message. Est-ce que ton offre est vraiment claire pour que ces prospects s'arrêtent et disent que c'est la personne qu'il me faut? C'est la personne que j'attendais il y a longtemps. Alors que hier, je t'ai expliqué de cette coach qui vendait ses services par heure. Son accompagnement, son coaching, son mentoring, tout en même temps. Personne ne comprenait réellement ce qu'elle faisait. Nous avons simplifié son offre, hein, une promesse, une cible, une transformation. Les demandes ont augmenté. Lorsque tu sais ce que tu promets, donc le résultat qu'ils vont avoir, la cible, donc la personne que tu vises, et la transformation. La personne ne vient pas parce que tu sais bien parler ou que tu attires beaucoup de personnes qui viennent auprès de toi, mais elle veut savoir si auprès de toi, il aura une transformation. Il n'y a pas de méthode.
Lorsque aujourd'hui, tu dis, mes clients premium veulent une structure, une méthode, un processus. Elles ne veulent pas acheter du coaching. Elles veulent acheter une solution. Rappelle-toi que la transformation, qui est la solution que tu leur promets, c'est celle qui va faire la différence. Par exemple, plus de séances de coaching, mais une méthode signature. Client magnétique système, le nom du programme. Le deuxième paraît plus professionnel. Pourquoi? Parce que lorsque tu dis à quelqu'un que client magnétique système va permettre, on sait que tu aies, n'est-ce pas, une bonne structure de ton activité, attirer ou l'acquisition de clients qui est bien claire et une création de ton offre pour mieux présenter ce que tu sais bien faire. Ça devient plus crédible, plus premium. La même façon que tu peux euh, présenter une offre low ticket, les efforts que tu vas mettre pour avoir 50 personnes, on transforme ces efforts dans une offre ou dans une offre signature qui permet que cette personne puisse avoir de bénéfices. Nous allons changer et améliorer ce qui a été low ticket pour toi. L'effort que tu mettais sur low ticket, tu le transportes à la méthode signature où tu ne t'épuises pas trop, n'est-ce pas, sachant que ce que tu présentes, c'est quelque chose de wow. Il n'y a pas à donner un mensonge ou aveugler les personnes pour dire que voilà, je veux t'amener à Malibu alors que tu n'arrives que quelque part. Tu veux rêver les personnes en créant de castels, de châteaux en sable alors qu'il n'y a rien de base. Il faudrait que tu saches poser les bases et pouvoir mieux élever tes murs. La crédibilité est la chose qui fait que ton activité puisse avoir du succès. Sans oublier que le succès, c'est un processus, des actions que tu mets en place qui, plus tard, produit les succès. Et ces succès sont invisibles, spirituels. Avant que tu aies ces clients, avant que tu aies ces business prospères, tu dois avoir le temps de visualiser cela spirituellement. Deux fois, j'ai appris auprès d'une coach, d'une mentor spirituelle, qui nous a fait voir la vérité des effets spirituels. Lorsque tu as tendance de soulever quelque chose du bas vers le haut, tu fournis plus d'efforts parce que c'est pesant, tu dois le soulever pour l'amener vers le haut. Alors que si tu visualises ces succès, tu visualises cette entreprise prospère, visuellement, spirituellement, tu les tires du haut vers le bas, c'est quelque chose de plus facile. Tu le tires et tu l'amènes vers toi. Pour que tu puisses avoir ces succès et cette entreprise prospère, tu dois le visualiser spirituellement, c'est-à-dire avoir un temps que tu peux présenter ton activité auprès du Père. Et ces derniers qui sont le coach, le formateur, n'ont pas de suivi. Tu n'as pas de suivi. Voici une statistique importante. La majorité des ventes se font après plusieurs points de contact. Pourtant, beaucoup de coachs publient, répondent une fois et abandonnent. Pas de concret. Une entrepreneur pensait que personne n'était intéressé à ce qu'elle faisait.
Et nous avons analysé ces conversations. Plusieurs prospects avaient montré l'intérêt et n'avaient jamais relancé. Après mise en place d'une bonne suivi, les conversations réactivées, les appels obtenus et des nouvelles clientes. Est-ce que ça fait sens pour toi? Est-ce que tu te retrouves dans ces cas? Peut-être que tu n'as pas aussi des systèmes de conversion. Le vrai système semble à ceci: contenu, conversation, diagnostic, appel, offre et client. La plupart des coachs s'arrêtent à ceci: contenu, attente, frustration. Si ce qui fonctionne vraiment aujourd'hui et que les coachs réussissent, premièrement, il y a une bonne cible claire. Elles savent exactement qui elles servent. Deuxièmement, ils ou elles ont une offre claire. Les prospects comprennent immédiatement de quoi il s'agit. Troisièmement, un message bien clair, donc le résultat est visible. Quatrièmement, un moment. Alors, un moment, mes amis. Et quatrièmement, un système de conversion. Chaque contenu génère des échanges. Cinquièmement, un système de suivi. Personne n'est oublié. Même un petit message. Tu vas suivre et répondre et avoir la suite de cette personne. Sixièmement, c'est ta méthode. Elles vendent une transformation par leur temps. Alors, si tu publies depuis un an, très motivée, très compétente, mais presque aucune cliente, est-ce que tu vas rester à ce point ou bien tu vas vouloir chercher quelqu'un qui va te tenir par la main pour te faire un audit? Après un audit, n'est-ce pas? Avant que tu puisses faire l'audit, tu n'as pas de cible claire, pas d'offre claire, pas de système clair. Et après l'audit, tu auras un positionnement, une offre bien claire, de contenu stratégique, des appels diagnostiques et un système de suivi. Quelques semaines plus tard, je crois fermement que tu aurais des conversations qui vont augmenter, des appels qui vont commencer et tes premiers clients arriver. Qui ne pourrait pas vouloir ceci? Alors, ton problème n'est pas probablement ton expertise. Ton problème n'est non plus ton talent. Ton problème n'est probablement pas le manque d'abonnés. C'est simplement l'absence du système capable de transformer ton expertise en client. Alors, je vais te donner un exercice du jour que tu aurais à répondre. J'aurai le temps de pouvoir le partager à celui qui voudrait vraiment passer à l'action pour que tu puisses mettre en pratique tout ce que nous avons étudié aujourd'hui. C'est un exercice de ceux qui veulent vraiment changer leurs moyens et leur mode de travailler dans leur entreprise et amener ton entreprise à un niveau supérieur. Le premier point est celui-ci, tu vas répondre honnêtement.
Aujourd'hui, combien de prospects deviennent-ils clients chez toi? Décris le parcours exact. Deuxièmement, où perds-tu plus de prospects? Dans le contenu, la conversation, les appels, le suivi ou l'offre. Troisième point, troisième question, quelle est ta principale faiblesse dans ton système actuel? Quatrième point, tu vas répondre, si tu pouvais corriger une seule chose cette semaine, laquelle serait-ce? Alors, si cela t'a plu, écris dans les commentaires et je veux vraiment t'envoyer ces devoirs. Je pourrais bien même te le mettre en dessous de la vidéo. Je vais le mettre en PDF pour que tu aies le temps de l'ouvrir, de répondre et de me le renvoyer pour que demain nous puissions faire passer au niveau supérieur. Sachant que demain, c'est le dernier jour. Nous avons fait 3 jours et sur ça, nous allons faire la troisième des choses, c'est ce qui fonctionne réellement dans ton activité. Qu'est-ce qui fonctionne réellement pour que tu puisses transformer ton expertise en un business rentable? Alors, maintenant que tu comprends pourquoi la plupart des coachs n'arrivent pas à attirer régulièrement des clients, imagine ce qui se passe si tu avais un positionnement clair, une offre premium, un système d'acquisition simple, un système de conversion efficace et une méthode éprouvée. C'est exactement ce que nous construisons dans notre académie. Serait-ce prompt à passer à l'action, à dire que je suis fatigué de rester sur le même point, de ne pas voir les choses évoluer, alors cette académie est ouverte pour toi. Demain, nous allons voir ce qui fonctionne réellement pour que tu puisses transformer ce que tu sais bien faire en un business rentable et que tu attires ces clients que tu désires et que tu rêves il y a longtemps. Est-ce que cela te parle? Il y a un type de questions. S'il y a des questions, je vais vous laisser poser des questions et on se voit demain, ok? Demain à la même heure pour que nous puissions conclure notre formation de 3 séries de vidéos. À très bientôt et portez-vous bien sur YouTube.